dans Eliade, dans l'EDS en bref. Le verset à retenir de cette semaine se trouve dans Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Jean, l'auteur de l'Évangile et aussi de l'Apocalypse, utilise souvent des symboles et des images de l'Ancien Testament. Il s'adresse à des gens qui connaissent bien ces écritures. La semaine dernière, nous avons découvert 7 des nombreux principes pouvant aider notre étude de la parole. Rappelez-vous le principe de la compréhension des 2 témoins, l'Ancien et le Nouveau Testament, qui rendent témoignage l'un de l'autre et se complètent, mais aussi du fait de bien comprendre que les prophéties servent à révéler Jésus progressivement. La Bible n'est pas uniquement un livre de spiritualité, c'est aussi un livre d'histoire, et tout commence dans la Genèse, le tout premier livre de la Bible. Les 11 premiers chapitres racontent environ 2000 ans d'histoire, puis avec les histoires d'Abraham, Isaac, Jacob et les autres patriarches, on ajoute encore 300 ans. En tout, la Bible couvre environ 4000 ans, et la Genèse toute seule raconte plus de la moitié de cette histoire. C'est pourquoi il est si important de bien comprendre la Genèse pour bien comprendre toute la Bible, y compris l'Apocalypse. Voyons encore 2 autres principes pour nous aider à mieux comprendre. Premièrement, le principe de répétition et d'élargissement. Dieu nous enseigne étape par étape, comme un parent enseigne à son enfant. Il commence par des simples choses, puis il ajoute petit à petit plus de détails. Il répète souvent les mêmes idées à différents moments de la Bible, mais chaque fois avec plus d'explications. C'est comme si Dieu racontait une histoire de plus en plus complète au fil du temps. Deuxièmement, le principe de la première mention. Quand Dieu parle pour la première fois d'un sujet ou utilise un symbole dans la Bible, surtout dans la Genèse, c'est souvent là qu'on trouve sa signification de base. Par exemple, le serpent, l'arbre de vie, le sang, la bénédiction ou la malédiction. Tous ces symboles apparaissent pour la première fois dans la Genèse et on les retrouve plus tard dans d'autres livres comme dans l'Apocalypse. Si on comprend bien comment ces idées sont présentées au début, on les comprendra mieux par la suite. Et ce que Dieu dit ne change pas. Ce qu'il a établi dès le début reste valable pour toujours. On peut dire que la Genèse et l'Apocalypse sont comme des livres miroirs. Dans la Genèse, l'humanité désobéit à Dieu et est chassée du jardin d'Éden. Dans l'Apocalypse, Dieu répare tout et l'humanité fidèle retrouve un nouveau jardin, une nouvelle terre. Cette semaine, explorons ensemble les sujets importants dont la première mention dans l'histoire biblique est essentielle à comprendre pour l'humanité. Premièrement, nous avons l'amour. Dans 1 Jean 4, 7 et 8, il est dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » Certains se demandent pourquoi Dieu a inspiré des prophéties parfois complexes avec des symboles difficiles. La réponse est simple, parce qu'il nous aime. Il ne veut pas nous effrayer, mais nous préparer. Il communique par symboles parce que son amour s'adapte à notre capacité de compréhension. Même si certaines prophéties sont dures à saisir, cela ne veut pas dire que Dieu est compliqué. Cela montre juste que nous avons encore besoin de grandir dans la foi. Alors comment comprendre l'amour selon Dieu ? Ce mot apparaît pour la première fois dans la Bible, dans Genèse 22, une scène marquante où Dieu met Abraham à l'épreuve. Dans Genèse 22, verset 2, Dieu dit à Abraham « Prends ton fils unique Isaac que tu aimes, va au pays de Morija et offre-le là en holocauste. » C'est la première mention du mot « amour » dans la Bible, et elle est liée à une relation spéciale, l'amour d'un père pour son fils. Abraham aime Isaac, mais il est prêt à obéir à Dieu, même dans une situation incompréhensible. Cet acte de foi nous démontre un acte d'amour. Dans Genèse 22, Dieu présente pour la première fois à l'humanité l'amour dans le sacrifice. Cette scène est une image prophétique. Elle prépare le terrain pour comprendre un événement encore plus grand. Cela ne vous rappelle pas une autre prophétie accomplie par amour ? Jean 3, verset 16 nous montre l'accomplissement réel de l'amour dans le sacrifice. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Abraham donne son fils Isaac, celui qu'il aime dans l'Ancien Testament. Dieu donne son fils Jésus, qu'il aime infiniment dans le Nouveau Testament. Toute la prophétie repose sur cet amour. Deuxièmement, la première mention de l'agneau. Nous restons donc dans Genèse 22, où Isaac pose une question très importante à son père. « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Et son père lui répond simplement « Dieu se chargera lui-même de fournir l'agneau. »
Cette question, où est l'agneau, va traverser toute la Bible. C'est ainsi que nous voyons que doucement, Dieu nous donne la réponse. Alors, où est l'agneau? Il est dans Genèse 22, promis par Dieu. Il est dans Exode, sacrifié pour protéger. Il est dans Ésaïe, annoncé comme souffrant pour nous. Il est dans l'Évangile, vivant et agissant. Il est dans l'Apocalypse, roi victorieux pour toujours. L'agneau, c'est Jésus. Il est mort pour nous sauver. Il vit pour nous guider et il revient pour nous emmener avec lui. Troisièmement, la première mention de la mort dans la Bible. Dès le début, la mort est présentée dans la Bible comme la conséquence de notre séparation d'avec Dieu. Dans Genèse 2, 15 à 17, Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden et lui donne cette instruction. « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Dans 1 Corinthiens 15, verset 26, Paul écrit « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort est l'ennemi de Dieu, et Dieu a un plan pour l'éliminer. » Dans Apocalypse 1, verset 18, Jésus dit « Je suis le vivant, j'étais mort et je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Il a les clés, il a le contrôle et il est la solution au problème de la mort. Beaucoup croient que la prophétie biblique s'arrête au retour de Jésus, mais en réalité, elle va encore plus loin. Elle nous montre la fin définitive de la mort. Dans Apocalypse 21, verset 4, il est écrit « Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. La mort aura disparu, le dernier ennemi sera vaincu. » C'est le vrai but final de la prophétie. Pas juste la fin du monde, mais le début d'un monde nouveau, un monde sans souffrance, sans larmes et sans la mort. Quatrième point, la première mention du mot « bénédiction ». La première fois que le mot « bénédiction » apparaît dans la Bible, c'est dans Genèse 1, verset 28. Juste après la création de l'homme et de la femme, Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Dès le début, la bénédiction de Dieu est liée à la vie, à la multiplication et à la relation avec lui. Mais très vite, le péché interrompt ce plan. L'homme perd l'accès direct à Dieu et à la source de bénédiction. Plusieurs chapitres plus tard, dans Genèse 12, versets 2 et 3, Dieu fait une promesse unique à Abraham. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu promet une descendance nombreuse à Abraham, mais aussi que la bénédiction qu'il reçoit s'étendra à toutes les nations. Car dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul explique que Jésus est la descendance annoncée à Abraham. Galates 3, verset 16 nous dit « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et à ses descendances », comme il s'agissait de plusieurs, mais qu'il s'agit d'une seule descendance, et à ta descendance, c'est-à-dire Christ. Jésus est le centre de la promesse. C'est par lui que la bénédiction s'étend au monde entier. Ceux qui croient en Jésus participent à la bénédiction. Et Paul va encore plus loin en disant que tous ceux qui croient en Jésus deviennent spirituellement les descendants d'Abraham et donc héritiers de la bénédiction. Dans Galates 3, verset 29, il est dit « Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Oui, la bénédiction donnée à Abraham nous atteint aujourd'hui par la foi en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas seulement bénis, nous devenons aussi des porteurs de la bénédiction pour d'autres. Le plan de Dieu est resté le même depuis le début. Créer la vie, la bénir, la faire fructifier et à travers un peuple, apporter la bénédiction au monde entier. Ce peuple aujourd'hui n'est plus limité par une origine ethnique. C'est un peuple spirituel, rassemblé par la foi en Jésus. Pour conclure, ces premières mentions nous aident à mieux comprendre les grandes vérités de l'Évangile de façon progressive et élargie. Elles nous révèlent non seulement l'amour infini de Dieu, mais aussi le sacrifice de Jésus, la victoire sur la mort et l'espoir d'une bénédiction universelle. Dieu, à travers l'histoire, nous prépare à saisir pleinement le sens de son plan du salut. Je vous invite à partager cette leçon, à en discuter en commentaire et je vous souhaite un bon sabbat. À la semaine prochaine sur Eliade.